Bonjour, bon, c'est Myriel. Je vais vous présenter la suite de mes oracles et tarots que j'ai un peu dans les placards. Je vais commencer aujourd'hui par le tarot Le Bon Karma de Kerry Ward. Donc c'est un petit jeu très pétillant pour l'été par exemple. Alors moi je m'en sers peu parce qu'il me parle moyen moyen. J'ai des jeux qui me parlent plus en ce moment. Mais j'aime beaucoup le guidebook de ce jeu. Donc, il est aux éditions Le Lotus et l'éléphant. La boîte est très jolie. Un seul défaut pour la boîte, c'est que les jeux sont divisés en deux. Moi, j'aime pas trop. J'aime pas trop ce format-là parce qu'à déballer, c'est chaud patate. Donc voilà, je vais vous le déballer, comme ça vous allez voir comme c'est chaud patate. Donc c'est un jeu assez volumineux, hein. Le guidebook est donc de belle taille. Et vous voyez, je l'ai un peu, non, vous voyez pas là, mais je l'ai un peu corné et tout, parce que je l'ai pas mal. J'aime beaucoup ce guidebook. Et vous voyez, regardez, j'aime pas trop le format de boîte comme ça, parce qu'on est obligé de retourner les jeux. Alors, vous allez me dire, ça les mélange. C'est pas faux. Ça les mélange bien. Mais bon, c'est dommage. Je vais essayer de vous mettre tout dans l'ordre. Donc voilà, pour le guidebook, voilà où on en est. Alors moi j'ai fait une bêtise, mais bon, je vais m'en acheter un qui soit pas. Voilà, donc le guidebook, le voici, le voilà. Alors c'est un petit prix, c'est un jeu petit prix, me semble que je l'avais payé, oui, 20 euros. Maintenant il est légèrement plus cher avec l'inflation, mais il reste encore à des prix très abordables. Donc pour quelqu'un qui commence et tout, je trouve ça génial. Donc voilà, le bon karma, voilà comment il se présente. Donc c'est des couleurs pétillantes par rapport aux cartes, un peu comme les cartes, hein. Le jeu est vraiment bien, bien Pepsi, bien, enfin très pétillant, ouais, il n'y a pas d'autre mot. Donc vous voyez, chaque page a une couleur différente. Donc là, on a le titre du tarot avec le lotus et l'éléphant, le sommaire. Donc voilà, donc comment ça se présente. On a les arcanes majeurs. Après, on a les arcanes mineurs. Après, on a travaillé avec le jeu et les remerciements. Donc, vous voyez, on a des pleines pages. On a une introduction qu'il faut lire parce que franchement, il est complet. On nous explique bien les choses. Les arcanes majeurs, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Donc c'est vraiment bien fait. Et voilà, on commence, on est dans le vif du sujet. Donc on a l'image en pleine page, donc ça c'est super. On a le titre de la carte, là c'est le fou. On a un petit mantra là, un petit conseil. Lancez-vous sur un chemin avec optimisme. Voilà, c'est ça qui est bien. Et enthousiasme, soyez vrai envers vous-même, tournez la page et repartez à zéro. Voilà, ça c'est le conseil de la carte en fait. Après, vous avez l'explication. L'explication de la carte. Voilà, la première carte du tarot est le saint patron des nouveaux départs. Le fou est un être optimiste et enthousiaste, prêt à partir en voyage. Cette carte indique que vous devriez accomplir ce qui vous démange. Voilà. Même si cela a l'air bête sur le papier ou si d'autres personnes soulèvent les sourcils. Voilà, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un jeu pour travailler sur soi qui est très bien fait. Le guidebook donne de bons conseils.
Et après, on a une petite explication. Dans de nombreux jeux du tarot, le fou est le commencement comme un est dépeint comme un vagabond qui se dirige sans en avoir conscience vers le bord d'une falaise. Ces vêtements-là, on décrit le tarot classique, donc c'est très bien. On a le conseil du bon karma. Chaque jour est un nouveau départ. Voilà. Et à chaque fois, ça se présente de la même manière. Et c'est pour ça qu'il est très bien fait. Et en plus, il est pétillant, il est joyeux. Il met le baume au cœur, ce jeu. Et chaque page a une couleur. Je ne sais pas si vous avez vu. Donc du coup, ça fait un livre assez amusant, assez enfantin et assez pétillant. Voilà. Donc le livre est un pur bijou quand même, hein. Là, c'est mon petit pense-bête que j'ai récupéré sur un autre jeu et que j'ai photocopié. Voilà, pareil, les mineurs, c'est exactement la même chose. Vous avez la même représentation, sauf que là, vous avez une mignonnette. Donc là, ils ont voulu le faire sur une seule page. Sinon, c'est exactement la même façon de faire et les mêmes choses enfin les mêmes choses, même style de choses qui sont écrites. Le travail avec le jeu, donc on nous explique les tirages. Créer un tirage, donc on nous conseille de créer notre propre tirage, bien aussi. Et là, on a différentes sortes de tirages. Le tirage de la semaine, en 5 cartes. Et là, ce que j'aime bien, c'est que dans les cartes, il y a marqué ce qu'elles représentent. Ça nous évite de chercher. J'aime bien comme c'est fait. Franchement. Donc là, par exemple, pour la semaine, on a l'énergie qui nous entoure en première carte dans la semaine à venir. 2, une opportunité à saisir. 3, un obstacle. 4, comment aider d'autres personnes dans la semaine. Et 5, qu'est-ce qui changera dans votre vie cette semaine. Voilà. Donc on a la même chose pour la lecture de l'anniversaire ou du nouvel an. Donc ça c'est la nouvelle année. Le tirage des amoureux. On a quand même pas mal de tirages intéressants. Les tirages de l'ex, les relations à venir. Le tirage du chemin professionnel. Et le tirage pour se comprendre soi-même. Donc c'est très très bien. Là, on a l'art de dégager l'histoire du tarot. Je me rappelle plus ça. Les meilleurs conseils. Écrivez tout. Ce que je ne fais pas, hein, franchement, faites-le. Alors moi, j'écris pas, je fais des vidéos. Hein, j'ai plein de vidéos. Quand je tire des cartes, j'ai des vidéos, donc je peux m'y référer. Parce que moi, en plus, je suis dyslexique. Donc moi, je passe plus par... j'ai du mal à communiquer. Donc la vidéo m'exerce. Cherchez les synchronicités globales avant de commencer à interpréter les cartes individuellement. Ouais, de les voir d'une manière vraiment généraliste. Traduisez la signification des cartes. Lisez autant de livres de développement personnel que vous pouvez. Reliez les cartes à votre propre histoire de vie. Les cartes comme talisman. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, lorsque je suis anxieux, le 9 d'épée, la lune et la tempérance. Ça, c'est des signes d'anxiété. Lorsque je suis en colère, la justice, la force, le 5 de bâton. C'est intéressant de les voir sous cette forme, en fait. Lorsque je suis triste,
l'étoile, l'as, le bâton et le 5 de coupe. Ça, c'est vraiment sympathique d'avoir fait ce genre de... C'est rigolo parce que je m'y étais pas attardée jusqu'à maintenant. Vous voyez, il y a comme quoi il faut lire et relire les livres parce que on n'a pas la même perception tout le temps et la même humeur, donc on ne voit pas les choses de la même manière. Très intéressant, ce guidebook. Donc voilà le jeu, comment il se présente. Alors moi j'ai un peu, voilà. Donc le jeu, moi j'ai un peu griffonné là, c'est comme ça. Ben, presque je regrette. Donc voilà, le jeu est très Pepsi, le dos est comme ça, très solaire. De toute façon, c'est un jeu qu'on peut jouer. Pour moi, c'est le jeu d'été, quoi. Vraiment. C'est des cartes qui sont d'assez bonne qualité, qui sont, comment on appelle ça, brillantes. Voilà, donc les personnages sont là. Donc là, c'est le 6 d'épée, donc on voit vraiment l'ascension, la victoire, le côté passer à autre chose aussi, la tempérance. Le 9 de denier, avec, avec ce côté d'attendre, de, de, de faire fructifier, euh, de pérenniser ce qu'on a, quoi. Le 4 d'épée. Donc ce sont essentiellement des personnages comme ça, en gros plan. Donc moi qui suis en intuitif, ça me parle moyen. Mais l'intérêt de ce jeu, excusez-moi, c'est le guidebook. Après, il y a des gens qui aiment bien ce genre de jeu avec les personnages. Moi, s'il n'y a pas une mise en situation, bon là, par exemple, ça me parle, hein, c'est le travail, c'est... Voilà, le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui est en train de créer quelque chose. Là, on a le 10 avec la famille, bonheur familial, valet de coupe. Mais c'est un jeu très pétillant, plein de couleurs, magnifique. Il a un côté enfantin, mais pas que. Le 4 de denier qu'elle garde précieusement là, dans sa besace, ses sous. Donc il y a un peu la peur de perdre mais du coup il n'y a rien qui fructifie. Elle a une aisance, mais elle ne pourra pas passer un cap si elle lâche pas un peu son argent, hein. La lune, elle est belle cette lune. Moi j'aime bien parce que les personnages sont tatoués. On en voit de plus en plus, certes, mais le jugement. Le 5 de denier, la perte, la pauvreté aussi. 3 d'épée. Le diable. Même le diable, il est sympathique. C'est un truc de malade. La maison de Dieu est très... fait la tour, est très similaire à d'autres jeux au monde. Voilà, le style de jeu. Très lié aux femmes, hein. Il n'y a que des femmes dans ce jeu. Il y a très peu d'hommes dans ce jeu. Il y en a quelques-uns, mais le 2 de bâton. J'aime bien. Le valet de bâton qui fait la cuisine, fait tout déborder. La justice, la force, le 9 d'épée, avec les cauchemars, le stress. Voilà, donc ça c'est comment on appelle, le tarot du bon karma. Il a un défaut, c'est sa boîte. Franchement, la boîte là, pas pratique à ranger comme vous pouvez voir.
Mais bon, c'est un jeu petit prix aussi. Faut le ramener à ce que c'est, hein. Et pour un jeu petit prix, je trouve qu'il est quand même très très bien fait. Un autre jeu que je voulais vous présenter, c'est le Nouveau Tarot de l'individualisation de Pierre et Céline Lassalle. Aux éditions Terre de Lumière. Alors, celui-là, je l'ai pris dans un salon. J'ai fait l'idiotie de ne pas faire dédicacer les auteurs. Si je les revois, je pense que je prendrai le jeu avec moi. Parce qu'ils y sont souvent dans les salons. Donc voilà comment ils se composent. Excusez-moi, je l'ai mis à l'envers. Alors, j'aime pas du tout ce genre de boîte, ça s'abîme. Alors, lui, c'est un des premiers que j'ai eu avec un autre jeu, là, un petit jeu que j'ai eu. D'ailleurs, il est abîmé, que j'ai rescotché le livre. Son intérêt, c'est pour travailler, en fait, c'est un jeu pour travailler sur soi. Et le livre est détachable, donc vous pouvez vous balader avec le livre et vraiment piger comme ça, là, au hasard, et regarder sur quelle carte vous tombez. Ça marche aussi très bien. Voilà, donc le livre est vraiment très complet. Je pense que je ferai peut-être une review. Donc là, mon interview de mon jeu, là. Donc le tarot de l'individualisation se présente comme ceci. Voilà, on a l'introduction, on a quelques définitions, l'utilisation du tarot de l'individualisation. L'individualisation est une méthode de travail. Alors, ce n'est pas un tarot, c'est plutôt un oracle, pour moi. Parce que déjà, on n'a pas le nombre, on a 33 cartes. Donc déjà, il y a un problème avec le mot tarot. Donc, on a la présentation des 33 cartes, on a l'annexe, les tarots des héros et le tarot de l'individualisation, la présentation de l'auteur, la bibliographie et les contacts. C'est un jeu très très complet. Enfin, c'est un jeu. C'est un livre très très complet, c'est un vrai livre. Voilà, donc là, on nous explique que c'est une pensée, un sentiment, une volonté. C'est un jeu vraiment pour faire de l'introspection. Et là, on parle vraiment de la psychologie de l'être humain. L'individualité. Moi, ma relation à moi, je dois travailler dessus. Donc, le mental, l'astral intérieur, vous voyez, il y a vraiment quelque chose, c'est vraiment pour travailler sur le jeu et sur l'ego. Voilà. On a l'humilité, le sacrifice, la gratitude, l'amour inconditionnel, la vérité. Donc vous voyez, c'est vraiment un livre psychologique. On a la présentation aussi des chakras. Hein. Voilà, les conseils. La méthode de tirage ou les méthodes, je ne me rappelle plus. Tirage du mois. Donc là, il y a un défaut dans le livre, c'est qu'ils auraient pu mettre quand même des exemples un peu plus parlants. Le tirage du mois, le tirage du jour, le tirage de l'individualisation. Moi, je marche beaucoup par visualisation, donc ça ne me parle pas, vous voyez. Ils auraient dû. Voilà, c'est ça qui me gêne, si vous voyez. Parce qu'après, on parle de la disposition des cartes. Donc, on nous explique un truc, on nous parle de la disposition des cartes, on est obligé de revenir. C'est un peu dommage, quoi. Voilà. L'individualisation, méthode de travail. Donc, voilà, c'est vraiment un truc pour travailler sur soi qui est vraiment poussé. Et là, on a la présentation des 33 arcanes. Donc, on a une mignonnette en noir et blanc. Et après, on a la description, le sujet. La vérité est ailleurs, le pourquoi de la question, le questionnement, les premiers pas pour avoir conscience de soi, le questionnement de...
Ouais, le pourquoi. Les 3 niveaux d'individualisation. Donc vous voyez, c'est vraiment un truc, vraiment pour travailler en profondeur sur son soi et sur son ego. Voilà, et ça c'est pour toutes les cartes. Vous avez un petit mantra ici. Enfin, une petite explication plutôt, pas un mantra, une petite explication, un petit résumé. Une petite guidance, voilà, je cherchais le mot. Et toujours pareil, hein, c'est vraiment pour aller en profondeur. Donc c'est un livre très très complet. Je ne vais pas vous faire tout le livre, qui est très 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 dense. Il y a énormément d'informations dans ce livre. Voilà. Après, on a les annexes. Le tarot des héros, complément du nouveau tarot de l'individualisation. Donc là, on nous présente un autre tarot. Présentation de l'auteur, donc Pierre Lassalle. Voilà, donc franchement, il y a de quoi lire. Et après, on a la bibliographie, ce sur quoi il s'est référé. Donc, spiritualité occidentale, nouvelle psychologie, connaissance de soi. Donc, franchement, il y a, à chaque fois, il y a ouais, il y a entre 3 et 4 livres à lire. Donc, si vous voulez vraiment y aller profondément dans les trucs, vous avez tous les livres qui se rapportent au jeu, qui ont aidé à créer ce jeu. Les contacts, donc Pierre Lassalle, les conférences qu'il fait, les illustrations de la couverture, voilà, tous les contacts. Ça, c'était pour le guidebook, qui est plutôt un livre de travail personnel. Un vrai livre, hein. Et voici le jeu. Donc le dos est quand même magnifique. Très solaire celui-là aussi, hein. Vous allez voir. Il est très lumineux. C'est ce que j'aime bien. Il fait presque New Age. Donc voilà, l'argent. Vous voyez, c'est vraiment un jeu lumineux. Donc là, on a la créativité, l'affirmation de soi, le discernement, la vision de la vie, le passé. Alors lui, je l'ai utilisé aussi en intuitif pour tirer les cartes euh, par rapport à la divination. Et il marche aussi très bien, le but, l'abondance de la providence, j'aime bien, la guérison, la mort. Donc j'aime bien ce côté franchir des étapes, ce côté de l'âme qui se purifie au fil de la montée, avec le fil qui s'est rompu là. Les amis, les émotions, l'amour. Non, l'humour. L'amour. L'humour. On voit vraiment lui là. La moralité, la nature, la spiritualité. Voilà, donc ça c'est le jeu, les cartes. Alors elles sont assez fines, mais elles tiennent très bien. Et elles sont brillantes, donc elles se mélangent assez bien. La sécurité, j'aime bien cet arbre là qui est avec ses racines. Le changement, ça aussi c'est très parlant. Le futur, la sexu, que je peux pas le dire, l'amour, le couple, l'infini,
l'image de soi. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que voilà, ce jeu est très bien fait, mais surtout pour le livre. Et ça, je vous le dis souvent, j'aime bien les guidebooks, moi. Mais par contre, l'emballage, là, peut mieux faire. Peut mieux faire pour l'emballage. Je n'ai plus l'élastique. Parce qu'en plus, ça passe dessous, vous voyez. Donc c'est pour ça que j'avais mis l'élastique, que je retrouve plus, que je vais chercher plus tard. Ah si, il est là. Maintenant, on va aller vers le prochain. Le prochain jeu. Qui est The Lycius Tarot. Alors lui, je vais dézoomer. Il est quand même beaucoup plus gros, surtout l'emballage. The Lycius Tarot. Ancienne édition et Arcana Chakra. Je ne sais pas si la prochaine, là, parce qu'il va sortir au mois d'octobre ou novembre, je ne sais pas si c'est toujours les éditions Arcana Chakra qui font le Lycius. Je ne me rappelle pas. J'ai pas en tout cas, il est complètement différent dans le packaging. Donc, un pur bijou, hein, comme c'est fait Arcana Sacra. Moi, j'enlève toujours ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, de l'ombre à la lumière. Donc, avec la petite boîte, comme il savait faire à l'époque Arcana. Le guidebook, la boîte est un pur bijou. Passé un moment, je l'avais utilisé pour mettre mes pierres dedans. Après, je me suis dit, non, tu abîmes la boîte. Donc, je suis revenue en arrière. Le guidebook qui ne se présente plus, donc je suis sûre que vous connaissez le jeu, je n'ai même pas présenté l'auteur. Donc, l'auteur du jeu, c'est Chris Hahn. Les éditions, c'est les éditions Arcana Sacra qui ont fait le jeu. C'est le Lycius Tarot. Il y en a qui n'aiment pas ce jeu, moi je l'adore. Franchement, comme beaucoup, hein, parce que c'est vrai qu'il a eu un succès fou ce jeu à sa sortie. Le guidebook est un pur bonheur. Alors, je vais vous le dire souvent, mais non, celui-là vraiment. Donc, il a été édité en 2021, papier glacé. Tout décoré comme ça avec des constellations là, avec des étoiles. Donc là on a l'auteur Chris Hahn. On a toujours la présentation des éditions Arcana Sacra. Alors ça a changé, mais bon, ils sont là. Parce que ça a changé, ils ont été repris. Hein. Donc le sommaire. À vous de chercher la lumière. Le Lycius Tarot dans différents tirages, les arcanes majeures et les arcanes mineures. Le remerciement. À vous de chercher la lumière. Voilà, on nous explique un peu. Guérir par le Lycius Tarot. Pour commencer, choisissez vos cartes d'ombre et de lumière. Voilà, c'est ça que j'ai fait. Vous voyez, regardez. Et ça, c'est bien à faire pour tous les tarots. Choisissez vos cartes d'ombre et de lumière. Quelle carte vous paraît la plus inspirante? Laquelle vous touche le plus? Laquelle vous parle plus que les autres? Ces questions vous guideront jusqu'à votre carte lumière. Quelle carte vous met le plus mal à l'aise? Quelle carte vous attire le moins? Quelle carte vous rebute? Et ça sera votre part d'ombre. Choisissez les deux cartes. Et ça, ce sera vos indicateurs en fait. Hein. Vos cartes d'ombre et de lumière seront alliées à vos guides et vos guides dans votre travail avec le Lycius Tarot. Elles deviendront vos messagers tout au long du chemin. Bien souvent,
La carte que vous sélectionnez comme étant votre carte lumière représente la direction que vous pensez que vous prenez. Elle incarne la personne que vous souhaitez être. Voyez-la comme un clin d'œil de la part du jeu dès qu'elle apparaîtra dans un tirage, car elle sera le signe qu'il vous répond oui. Son apparition sera lourde de sens. Elle indique que vous avez emprunté la bonne direction. A l'inverse, la carte d'ombre sera celle qui vous évoquera le plus grand sentiment d'inconfort. Elle sera le signe que vous aurez une importante leçon à apprendre. Accordez un moment, voilà, et ça sera sûrement le non. Donc vous voyez, si vous faites ça pour tous les jeux, vous aurez des indicateurs supplémentaires pour les cartes. Ça, c'est intéressant à faire. Il y a ça, il y a 5 questions à poser à votre jeu avant pour savoir quel genre de jeu vous utilisez. Ça aussi, mais ça c'est dans un autre jeu que je l'ai pris. On vous explique droite et renverser les messages des cartes, voilà, droit, renverser ce que ça veut dire. Donc c'est intéressant. On a les différentes méthodes de tirage à 3 cartes. Donc voilà. Donc à 5 cartes. Et je trouve qu'il est bien expliqué quand même, puisque vous avez le sens des cartes, comment lire. Enfin bref. Les arcanes majeures. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. Enfin, on y était déjà. Hein. C'est là qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Donc là, on a la carte du fou. Les mots-clés. Les mots vision lumière et vision ombre. J'aime bien qu'on parle d'ombre et de lumière. Parce qu'on parle toujours de droit et inversé. On n'est pas obligé de lire les cartes en inversé. On peut très bien se dire, tiens, là, je vois plus d'ombre que de lumière. Ça, c'est quand on est intuitif. Hein. Au bout d'un moment, on ressent la carte, donc on sait intuitivement, on sait, si on s'écoute, si c'est une carte qui est positive ou moins positive. Donc la vision de lumière et d'ombre, j'aime bien qu'il y ait cette notion-là. La vision de la carte de manière plus généraliste. Et là, c'est une guidance. Le message du fou. Et là, c'est pour travailler sur soi. Et là, c'est un mantra, en fait. Voilà, j'éclaire la voie de mon âme et me tiens prêt pour l'aventure. Ça peut être un mantra à se répéter plusieurs fois. Donc, il est quand même bien conçu, hein, ce jeu. Le tirage du jeu de la confiance. Ça, peut-être il va falloir que je me le fasse. Donc, le magicien, c'est toujours fait de la même manière. Donc, la carte, là, il y a l'infini, j'aime bien. Le concept clé, donc vision lumière, vision ombre, la vision de la carte, le message du magicien, ce mantra à se répéter. Ce qui est bien, c'est que vous avez des mots en gras si vous voulez vraiment capter en premier ce que veut dire la carte. Là, vous avez vraiment des choses qui apparaissent en surbrillance. Voilà, votre foi est la clé de votre connexion. Et votre connexion est la clé de votre pouvoir. Voilà, donc c'est ça que ça veut dire de manière générale. Et après, il y a le mantra qui ressort vraiment. Là, il y a faites-vous confiance qui ressort. Créez. Donc, vous voyez que quand même, c'est bien fait pour ça. Voilà. Donc, vous avez une mignonnette à chaque fois en couleur.
Il est vraiment beau ce livre, je pourrais le regarder, et là je suis en train de le regarder plus que de vous présenter. Il est fait comme un peu, euh, comment on appelle ça, un carnet de tirage, ouais. Parce que quelque part, il y a des fois des annotations complètement différentes d'une carte à l'autre. Donc ça fait vraiment penser à quelqu'un qui a tiré les cartes et qui a fait son petit book de tirage. Donc j'aime bien pour ça. Pour les mineurs, c'est exactement le même concept, exactement le même. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Euh, on a quand même, pour les mineurs, on a quand même la présentation de l'élément et ce que représente l'élément. Par exemple, là, l'épée représente l'élément R qui est associé à la communication, à la pensée, à l'observation, à la perception logique, à la stratégie, l'esprit, le défi. Les élémentaux qui s'y rapportent sont les sylphes et autres créatures ailées. Donc c'est très judicieux d'avoir synthétisé la représentation des éléments. Je vais vous montrer la fin. Voilà, à la fin, nous avons des remerciements avec un petit cœur dessiné. Franchement, il est vraiment fait comme un livre qu'on aurait pu, un cahier de tirage, enfin pas un cahier de tirage, un cahier de travail sur le tarot. Il est vraiment fait comme ça, donc c'est très sympa. Regardez le dos avec le site d'Arcana Sacra. Il faudra voir si c'est toujours le même site. Il n'y a pas de raison, puisque les éditions ont été reprises. Et on a les phases de la lune, là, magnifique, avec un mandala à chaque fois. C'est magnifique. C'est un très beau jeu. Voilà, je vais vous présenter ce jeu, mais je vais aller rapide parce que tout le monde le connaît. Mon petit questionnaire sur les cartes, vous voyez que je le fais très souvent. La boîte, géniale. Voilà. Votre voyage commence. C'est vrai. Et voilà les cartes que je tire énormément avec. Euh, là aussi, je me suis fait avoir. J'ai acheté un fake pensant que c'était un vrai. Et, et pour la petite histoire, j'étais tellement frustrée quand j'ai reçu le fake que je suis allée m'acheter dans la foulée. Je crois que, ouais, 1 heure, le temps d'y aller, quoi. Ce que je veux dire, j'ai déballé le jeu, j'ai dit, ah, c'est bon, je peux pas. Je peux pas, l'énergie n'est pas la même, enfin, elle n'est pas bonne, c'est une énergie de vol quand même. Il faut pas se leurrer quand on sent les énergies, on peut pas on a intérêt de purifier le jeu 20 fois. Et il était tellement petit, tellement de mauvaise qualité, il faut que je vous le montre d'ailleurs. Je vais mettre en pause, je vais vous le montrer. Et, et pour l'anecdote, je suis allée acheter ce jeu dans la foulée. J'ai dit non, je peux pas. L'auteur là, c'est dégueulasse, quoi. Attendez, je mets en pause et je vais vous montrer. Voilà. Donc j'ai mis en pause, je vais vous montrer. Voilà ce jeu, comment il se présente. Lui, c'est le fake. Je vous le dis parce qu'en ce moment, il n'y a que celui-là qui est en vente. Et ça, c'est un fake. Regardez la différence des cartes et la qualité des cartes. Voilà, si vous voulez le vrai jeu, moi je vous conseille d'attendre l'apparition de la réédition. Ça, c'est pas le vrai jeu. Alors j'ai su après, quand je suis allée voir, parce que après je suis allée voir, que s'il n'y a pas le nom de l'auteur généralement, mais j'ai vu des fakes avec le nom de l'auteur, donc ils sont très forts, hein. Donc voilà le jeu, comment il se présente. Alors il est pratique, hein, on pourrait le balader partout, tout ce qu'on veut, mais ça reste un fake. Et j'ai été tellement frustrée quand je l'ai déballé. J'ai dit, ah non, c'est pas possible. Que je suis allée acheter l'original.
Voilà. C'est ma faute, hein, j'aurais pas dû le prendre en... J'aurais pas dû le prendre en... Comment on appelle ça? Par Internet, hein. Le dos, je ne vous l'ai pas montré, hein, c'est un peu brouillon ce que j'ai fait là, c'est pas bien. Il est comme ça, il est complètement réversible, hein, si vous voulez faire les cartes inversées. Parce que des fois, vous voyez que moi, des fois, je les tire en inversé, hein. Voilà, donc c'est un jeu pour moi qui est superbe, qui me parle énormément. Je tire énormément les cartes pour moi, hein, avec celui-là. Euh, il me quitte pas. C'est un jeu qui me quitte pas. Attendez, je vais le re... Et il est beau. Voilà. Mais après, tout le monde le connaît. Donc, regardez cette tour, comme elle est belle. On voit tous les animaux tomber là de l'arbre qui est foudroyé. Celle-là est très parlante aussi. Le 8 d'épée. Les liens qui nous emprisonnent. Elle se regarde dans le miroir, elle est emprisonnée. Les corbeaux qui viennent soit serrer les liens, soit libérer, hein. Après, c'est à vous de voir selon le... Vous voyez? Alors là, voilà. Regardez ça. C'est quand même pas la même chose. Là, elle est brillante, là, elle est moins brillante. Enfin bref, la qualité, c'est pas la même. Mais la vibration, c'est pas la même non plus. Donc voilà. Alors, voilà, c'était pour vous présenter le Leicester Tarot. Là, j'ai un peu tardé, j'ai mis 41 minutes. Mais bon, comme je vous ai présenté les livres, les trois guidebooks là que je vous ai présentés sont vraiment des guidebooks qui sont importants à expliquer parce que franchement, ils sont magnifiques. Donc c'est pour ça que ça a duré un peu plus longtemps. Je vous dis au revoir sur le Leicester Tarot. Faites attention à ce que vous prenez sur le net, même dans des grosses plateformes d'achat. Attendez que le license réapparaisse parce que ce que j'ai vu, ce qu'on appelle l'édition anglais, là, c'est ça. Voilà que vous aurez, hein. Je vous le dis, c'est ça. C'est ça. Donc, à vous de voir. Mais c'est pas pareil. Bye bye. Je vous dis au revoir sur le Leicester Tarot. À la prochaine.